Mesdames et messieurs, très chers compatriotes, je voudrais décourager ces comportements de vouloir résoudre un conflit intra-étatique avec implication étrangère par des kermesses de prière. Je l'ai dit, moi je suis chrétien de la borne. La question de l'Est n'est pas une question spirituelle. Nous sommes les premiers pays au monde à vouloir régler une question de conflit ou d'agression, tout ce que vous voulez, sur base de convocation, de cultes d'action de grâce. C'est de la naïveté, c'est de la lâcheté, ça. Et les hommes ne peuvent pas vivre comme ça. Et un État ne fonctionne pas comme ça. Il y a des questions spirituelles qui doivent être réglées. Il y a des questions militaires et sécuritaires qui doivent être réglées. Point. De deux. Excellence sur le président de la République. Je vais faire une scientifique pour vous dire qu'à ce jour, si vous aviez un autre regard sur la question de l'Est, votre gouvernement serait défait. Pourquoi? Parce que sur le plan de base juridique internationale, dûment ratifié par la RDC, le Rwanda a atteint tous les paroxysmes, tous les baromètres d'être poursuivi pour des infractions de droit international, notamment des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des crimes de génocide, des crimes génocidaires. Donc le Rwanda serait aujourd'hui poursuivi et condamné. Que le Rwanda ne soit pas poursuivi et condamné, simplement parce que votre diplomatie est défaillante. Parce que la diplomatie en droit est le seul levier d'impulsion des décisions. C'est clair, ce n'est pas compliqué. Donc le paradoxe de ne pas arrêter, condamner M. Kagame est une expression légendaire d'une défaillance absolue de votre diplomatie. Point. J'ai entendu les gens dire ici, non, les conseils de sécurité et les conseils de sécurité. Chers messieurs et dames, encore une fois, vous devez arrêter de rêver. C'est comme ça que je disais que les centres d'analyse. Le conseil de sécurité n'est revêtu d'aucun pouvoir de coercition ni de contraignance vis-à-vis des États. Ça n'existe pas. Donc, le conseil de sécurité n'a aucun pouvoir d'arrêter M. Kagame et de les condamner. Ça n'existe pas. La résolution d'une organisation internationale de la portée du Conseil de sécurité des Nations Unies ne sont que des avis consultatifs non obligatoires. C'est ça, en fait. En cette période, la machine diplomatique de la RDC devrait être activée vers la Cour pénale internationale, même si le Rwanda n'est pas ratificateur. Mais M. Kagame peut être poursuivi parce que cette action d'ordre international, cette infraction d'ordre international est au des États ratificateurs du statut de Rome. Le président de la République, la question de l'Est de la RDC est gérée avec légèreté. Un, par votre gouvernement. Deux, par tous ceux qui sont censés trouver des solutions. En lieu et place que la machine, le levier de la diplomatie soit orienté vers une organisation, une institution judiciaire internationale pour prendre des mesures de poursuite, mais vous organisez des cultes d'action de grâce à Kinshasa. Et cet abrutissement naît de quoi? Naît du populisme. 3, pour terminer, donner la parole à mon invité, il faut noter que c'est un droit le plus légitime et le plus important tous les États d'agresser d'autres États. C'est extraordinaire. Il faut avoir étudié l'organisation des États, avoir étudié l'histoire des relations internationales pour comprendre que les États ont pour mission d'agresser d'autres États. Mais c'est aux autres États
de développer la haute capacité d'autoprotectionnisme rationnel avec une haute capacité de résistance et de confrontation. C'est pourquoi dans tous les États, il y a des armées. Les armées ont pour mission de défendre les États parce que sachant que la guerre est légitime en droit international. Donc la guerre n'est pas extraordinaire. Et nous ne serons pas le premier État à être victime d'agression. Mais tout ce que nous devons faire, c'est d'organiser l'État. L'organisation de l'État. Dans l'organisation de l'État, il y a ce qu'on appelle l'équipage de l'armée, doté, je l'avais dit dernièrement, d'une politique sécuritaire rationnelle.